Alors là, on est sur le 5e wireframe de l'EMC et cette année, j'ai voulu faire quelque chose d'assez inédit. C'est en fait de préparer une mission polaire. Aller en milieu arctique, ça demande vraiment un entraînement particulier, ça demande vraiment d'être aguerri sur des savoir-faire et des utilisations de machinerie et d'outils spéciaux. Là, on part en polaire, en kayak de mer pour remonter le golfe Sermélique, qui est sur la côte est du Groenland. Et pour ça, j'ai monté un entraînement, donc un wireframe d'entraînement qui se déroule sur le lac du Bourget et qui est en fait le déplacement, la progression sur le lac du Bourget avec tout l'équipement qu'on emmènerait en milieu arctique. Donc pour que les étudiants se familiarisent, un, avec les équipements, deux, avec les conditions climatiques, parce qu'on part en hiver, donc il va faire froid, c'est un lac de montagne, le lac du Bourget. Et en troisième élément aussi, s'aguerrir sur la façon d'organiser sa survie, monter un bivouac, se protéger contre les ours, faire sa bouffe, dormir, enfin, tout le quotidien en fait, d'une équipe de tournage. Alors l'objectif principal dans ce genre d'entraînement, c'est tout doucement de rentrer des savoir-faire, des connaissances, des habitudes. Quand on est en milieu extrême, on n'a pas trop le temps de réfléchir, il faut aller vite. Quand quelque chose se présente, il faut pouvoir dégainer très rapidement une caméra. Quand les conditions climatiques se dégradent, il faut savoir réagir aussi très vite pour se protéger. Et quand on se déplace en kayak de mer, tant qu'à faire, c'est quand même bien de savoir pagayer, de savoir se diriger, de savoir se relever si on se retourne. Enfin, ce genre de choses, c'est pas dans les eaux très froides du Groenland qu'on découvre ces choses-là, mais à l'entraînement avant. Et là, c'est un wireframe d'entraînement. Donc là, je pars avec 7 étudiants de 3e année en réalisation audiovisuelle. Je suis assez confiant. On a fait une semaine de préparation et ça a été assez épique et dantesque parce que les conditions actuelles ne sont pas simples. Donc on a tout préparé, on a tout testé, on a tout mis en sac étanche. On est parfait, on est prêt à partir. Donc ça, je ne suis pas inquiet à ce niveau-là. Après, on va découvrir le terrain. Et là, je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire sur le terrain parce que l'objectif premier quand même de cette mission, c'est de faire des images et faire des films. Là, ce que j'en vois du démarrage me rassure parce que je vois qu'ils ont une bonne sensibilité, ils ont une bonne dynamique, ils sont bien curieux et je pense qu'on devrait réussir à faire de belles images. Alors bien sûr, on a en ce moment une crise sanitaire qui pollue nos activités. C'est très compliqué de monter une opération, je vous le garantis en ce moment au niveau des autorisations par exemple, ça a été mais la croix et la bannière pour avoir le droit de partir. Alors on a choisi quand même des options radicales, c'est-à-dire que tous les étudiants sont testés PCR négatifs, sinon ils ne peuvent pas partir. Et sur place, on doit appliquer ces fameux gestes barrières. Vous imaginez bien que dans un camp de base, mettre des gestes barrières, c'est pas simple. Donc on va trouver aussi des astuces. Alors oui, on a les masques, on a les gels hydroalcooliques, on a tous ces trucs-là que tout le monde a, ça on a. Après, on a des équipements qu'on va s'échanger, des choses qu'on va partager, donc il va falloir aussi trouver des solutions pour tout nettoyer. Et ça, c'est des choses qu'on va essayer d'expérimenter. Parce que par exemple, pour vous donner l'importance de cette expérimentation, à ce jour, les terres polaires sont fermées pour les gens qui viennent d'Europe. Ils ne veulent pas entendre parler de Français ni de gens européens. Ils ont trop peur du coronavirus qui pourrait sévir là-haut. Donc ils ont fermé les frontières. Donc le jour où ils vont ouvrir les frontières, ils vont nous demander aussi d'avoir un protocole sanitaire très pointu. Et je pense que d'associer cet apprentissage-là dans ce wireframe-là, c'est inédit, mais c'est intéressant. Alors aussi, c'est quelque chose d'assez nouveau. L'idée, et c'est une opportunité que je trouve assez magnifique, c'est qu'on puisse réaliser un carnet de bord radiophonique tous les jours, du camp de base. On va pouvoir vous expliquer un peu ce qu'on a fait, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on a appris, c'était quoi les difficultés, les petites anecdotes, parce que je peux vous garantir qu'en expédition, des anecdotes, il y en a tout le temps. Et donner un peu, prendre le pouls et la température de ce qui se passe sur ce tournage, qui, à mon avis, va être assez exceptionnel. Bonjour à toutes et à tous, ouvrez vos écoutilles. Le MC fait du bruit. On vous emmène cette semaine au lac du Bourget avec Guillaume Allaire et les 3e années réalisation. Et oui, vous pouvez nous retrouver tous les jours de 13h à 14h dans la cour de l'école en direct avec eux pour suivre leur super aventure jour par jour. Ou alors le soir sur le site de l'EMC fait du bruit en podcast. N'hésitez pas à nous envoyer des questions sur Instagram qu'on pourra poser aux étudiants et à Guillaume. Venez nombreux!